Dans cette vidéo, je te présente la plateforme LearnCube. Pourquoi j'utilise LearnCube? Parce que c'est vraiment pratique pour l'enseignement en ligne, parce qu'il y a plein d'outils qui sont adaptés pour les enfants, c'est facile d'utilisation pour les enfants et c'est même gratuit, sans temps limité, lorsqu'on rencontre un élève un à un. Mais bien sûr, si on veut rencontrer plus d'un élève à la fois, il faut aller dans les formules payantes. Alors, je te présente comment tu peux créer ta propre classe sur LearnCube et c'est quoi les fonctionnalités qu'on va retrouver dans cette plateforme-là. Après avoir créé ton compte au début, c'est sûr qu'il n'y a aucune classe qui est créée. Donc, tu dois aller ici sur Create Class et ta classe va comme se créer automatiquement. La seule chose que tu dois faire, c'est aller ici Éditer et lorsque tu vas éditer les renseignements, tu vas pouvoir mettre la bonne date de la rencontre et ensuite la bonne heure de la rencontre. Alors, tu peux ici dire que ta rencontre est à 2 heures l'après-midi, ça peut être à 2h30 aussi. On va cliquer sur Done et ensuite Save. Et c'est comme ça que ta classe va être créée à la bonne heure et à la bonne journée. Pour envoyer le lien à l'étudiant, on va cliquer sur Student Link. On va ici copier le lien et on va pouvoir l'envoyer à l'étudiant pour qu'il puisse se connecter avec nous. Pour aller voir comment ça se passe dans la classe, on va ici cliquer sur Enter Class. On peut voir qu'on arrive ici avec un tableau blanc, que c'est l'endroit où est-ce qu'on voit l'enseignant et ensuite on va voir les étudiants en dessous. Ici, bien sûr, c'est la formule avec le cours standard parce que je peux changer aussi les vues pour avoir ici le mode conversation pour parler ici avec les étudiants. Alors, c'est possible aussi de modifier ça. Et on a aussi l'option du chat qu'on peut cliquer et qu'on pourrait ici écrire à notre étudiant. Si j'écris Allô, par exemple, et à ce moment-là, l'étudiant va pouvoir me répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les fonctionnalités du tableau et de la plateforme LearnCube? On va cliquer ici sur le crayon bleu et on peut voir ici qu'on peut sélectionner la couleur, on peut sélectionner, faire bouger des éléments et on peut aussi corriger. Et bien sûr, on retrouve plein d'autres fonctionnalités comme des formes géométriques qu'on peut utiliser. Alors, lorsqu'on fait des mathématiques, qui peut être très pratique, on peut aussi utiliser des outils mathématiques comme des règles qu'on vient de voir apparaître. On a des rapporteurs d'angles et on a aussi des angles qu'on peut mesurer. Alors ça peut être très pratique aussi en mathématiques. Ici, on va aller justement effacer le tableau blanc. Alors, c'est seulement l'enseignant qui peut l'effacer au complet. Les étudiants n'ont pas cette fonctionnalité-là. Alors, c'est en bas complètement avec le X. On va effacer le tableau blanc. Alors, pour écrire, on peut tracer ici avec le crayon. C'est sûr que ça va mieux si on a une tablette graphique et qu'on peut écrire ici avec un crayon, mais on peut toujours le faire ici en utilisant l'ordinateur. Alors, par exemple, je pourrais écrire S ou 2S. Alors, on pourrait faire ça aussi. J'ai un surligneur que je peux utiliser et ensuite utiliser mon surligneur pour aller surligner un élément. Alors, je peux faire ça aussi. J'ai aussi la possibilité d'utiliser une simple gomme à effacer pour effacer un élément. Alors ensuite, j'ai aussi ajouté du texte. Alors là, à partir de maintenant, je peux écrire un texte, sauf qu'il faut savoir que lorsque j'écris celui-là, ce texte-là, on voit ici qu'il y a des pointillés. Alors, l'élève, lui, ne voit pas le texte tant que j'enlève pas les pointillés. Alors, tant que je n'envoie pas le texte complètement, comme là, par exemple, si le texte est envoyé, là, l'étudiant va le voir apparaître, mais s'il y a des pointillés autour, il ne le voit pas apparaître. Il y a aussi un pointeur qui peut vraiment être intéressant à utiliser parfois lorsqu'on fait des exercices avec les enfants et qu'ils ne s'aperçoivent pas peut-être d'une erreur qu'ils ont fait. Alors, on peut aller pointer un élément ou même en lecture, lorsqu'on veut qu'il porte attention à un élément, on peut aller pointer pour indiquer, regarde bien ici, c'est important. On a ici la possibilité d'augmenter ou diminuer la taille de notre écran, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ça ne modifie pas la taille de l'étudiant. Ça, c'est lui qui doit gérer avec sa propre loupe. Et sur LearnCube, il n'y a pas juste le tableau blanc qu'on peut exploiter, on peut aussi utiliser des documents PDF. Alors ça, c'est super pratique lorsque on a un enfant avec de l'aide aux devoirs, parce qu'on peut lui demander de nous envoyer les devoirs en avance, on peut les télécharger et les ajouter aux documents, donc ils sont prêts à être utilisés. L'enfant a aussi cette fonctionnalité-là, s'il n'a pas eu le temps de vous l'envoyer, il peut le télécharger directement et vous le mettre sur l'écran pour que vous puissiez travailler avec. Et sinon,
Sinon, si vous préparez vos propres cours, c'est possible aussi de les préparer et de les mettre en PDF. Alors, on va aller voir un exemple ensemble de documents PDF. Qu'est-ce que ça donne? Donc, dans le matériel de la leçon, j'ai déjà des documents qui sont là. Alors, je vais prendre un document et aussitôt que je clique sur mon document qui a été préalablement téléchargé, alors il va apparaître. Et si j'ai plusieurs pages à mon document PDF, alors ils vont tous apparaître ici. Pour télécharger un nouveau document, c'est très simple. On va sur Matériel de la leçon. Je vais aller cliquer ici sur le nuage avec une flèche par en haut et un fond bleu. Je vais choisir mon fichier qui est enregistré et on voit qu'il supporte vraiment différents types de fichiers. Et on voit que maintenant, j'ai un document ici qui va apparaître. Alors, c'est mon titre de document qui est enregistré. Je dois le télécharger en cliquant encore ici une fois sur le nuage. Ça va faire envoi en cours dans le matériel de la leçon. Donc, je reclique ici sur le plus qui veut symboliser le matériel de la leçon et je vais le voir apparaître dans le bas des documents. Et j'ai juste à faire un double clic et il va apparaître sur ma page. Et on peut voir qu'automatiquement, LearnCube a créé ici une autre page pour mon document PDF, parce que si c'est une image, ça va apparaître sur la page actuelle. Et pour ceux qui se le demandent, c'est un jeu que j'utilise dans mes cours d'orthographe avec Madame Andrea, un jeu que j'ai conçu moi-même. Et avant qu'on voit ensemble comment mettre fin au cours, je tiens à préciser ici qu'on peut cliquer sur le petit cadenas qui va bloquer la page, bloquer les fonctionnalités pour l'étudiant. Alors, si on a préparé un cours en avance, malheureusement, les enfants peuvent venir se connecter au cours en avance. C'est pour ça qu'on suggère d'envoyer le lien. Il y a des enseignants qui suggèrent de l'envoyer seulement 30 minutes avant le cours. Moi, je préfère l'envoyer quand même 24 heures avant. Mais à ce moment-là, ça veut dire que les enfants peuvent venir se connecter 24 heures avant le cours. Et ce que je fais, c'est que je verrouille mes pages. Donc, l'enfant ne peut pas utiliser aucune fonctionnalité, son crayon. Il ne peut même pas les voir parce que moi, je le laisse vraiment au tableau blanc avec un petit mot de salutation. Et c'est le seul endroit que l'enfant, quand même, je laisse le cadenas déverrouillé parce qu'il aime ça utiliser quand même les fonctionnalités. Donc, c'est le seul endroit que l'enfant peut utiliser avant que le cours débute. Alors, quand on a terminé un cours, on vient ici en haut et on va cliquer sur Terminer le cours. Mais lorsqu'on clique sur Terminer, ça met fin au cours. On ne pourra pas y revenir. Donc, si on le prépare en avance, on va comme venir éliminer notre cours. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, si on le prépare en avance, on va juste faire quitter le cours. Donc, on va pouvoir y revenir plus tard. Mais si là, le cours est complètement terminé et on sait qu'on n'y revient pas, on va cliquer sur Terminer. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à utiliser des plateformes pour l'enseignement en ligne parce que j'ai eu quelques questions d'enseignants cette année à savoir quelle plateforme j'utilisais pour rencontrer mes élèves en tutorat. Et bien sûr, il faut savoir qu'il existe plein de plateformes de visioconférence. Il faut seulement choisir la plateforme qui répond le plus à nos besoins et avec laquelle aussi on est plus à l'aise. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.